Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel, la manne jaillit abondamment du ciel et elle nous donne la vie de notre Seigneur, Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes remplis de sa lumière. Et cette lumière, elle vit en nous. Et notre lumière luit devant tout le monde. Et il voit nos bonnes œuvres. Et il glorifie notre Père qui est dans les cieux. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Comlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Et nous sommes si heureux de partager ces instants de paix et d'amour avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu saches que Dieu nous a tant aimés qu'il ne nous laissera pas tomber. Il nous conduira dans la vie éternelle. Et il nous a amenés sur la terre, nous, âmes vivantes, invisibles. Il nous a amenés sur la terre pour qu'on sache une chose importante. Il faut qu'on sache que nous sommes venus sur la terre. Nous sommes venus des cieux, qui existent avant la fondation des trois cieux qui sont au-dessus de nos têtes et de la terre, pour apprendre quelque chose. Nous sommes sur la terre et Dieu nous a soufflé, nous, âmes vivantes, dans la poussière de la terre pour qu'on soit visible. Donc, nous étions des âmes invisibles comme des agneaux. Et il nous a amenés sur la terre, il nous a soufflé dans la poussière de la terre qui a été faite par sa sagesse, et que nous sommes des corps vivants, des êtres vivants, visibles pour apprendre quelque chose, pour être visible et invisible. Et c'est très important de savoir que Dieu nous a amenés sur la terre. Nous, âmes invisibles comme des agneaux, pour que nous soyons aujourd'hui visibles, des êtres vivants visibles dans ce corps, et qu'on apprenne à être également dans ce corps visible des agneaux, pour le suivre et retourner à lui dans la vie éternelle. Et cette émission que nous sommes en train de faire sur le 3e jour nous élève et nous permet de comprendre pourquoi Jésus-Christ a ressuscité Lazare le 4e jour, mais lui-même est ressuscité le 3e jour. Et donc, il veut nous montrer quelque chose sur ce 3e jour. Il faut noter que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit dans Genèse 1, verset 11 à 13, qu'il a la lumière a créé les arbres fruitiers donnant leurs fruits en chaque saison. Des arbres portant des semences de toute espèce. Ces arbres fruitiers. Et c'est fut le 3e jour. Mais il a fait le soleil, la lune et les étoiles, je te l'avais dit, le 4e jour. Ça dit 1000 ans plus tard. Parce que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre 3, verset 8. Et donc, à partir de là, nous comprenons que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire.
est mort le troisième jour, alors qu'il a ressuscité Lazare le quatrième jour. Il est mort, il est ressuscité le troisième jour, pardon, alors qu'il a ressuscité Lazare le quatrième jour. Mais lui-même est ressuscité le troisième jour. Et donc, il nous montre, et de manière très importante, que il nous faut absolument manger le fruit de l'arbre de vie du troisième jour, l'arbre qui a été fait par Dieu le troisième jour. Il nous faut manger son fruit pour dominer le quatrième jour, le cinquième jour et le sixième jour. C'est-à-dire briller plus que le soleil, la lune et les étoiles, qui ont été faits le quatrième jour. Et donc, Jésus est mort et ressuscité le troisième jour pour nous ouvrir la porte qu'il est lui-même et le portier qu'il est lui-même pour nous conduire dans le jardin d'Éden, pour nous reconduire dans le jardin d'Éden. Et de ce jardin, nous trouverons le chemin qu'il est encore lui-même. Et lui qui est le chemin est l'esprit de vérité et nous conduit dans la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc on ne peut jamais aller au Père que par Jésus-Christ. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, ce que là, Jésus nous l'a dit dans Jean 14, verset 6. Et donc, Jésus-Christ est celui-là qui est la porte du jardin d'Éden. Je te montre cela rapidement. Dans Jean 10, c'est très important. Verset 7, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc, si tu n'entres pas par cette porte, tu ne peux jamais être sauvé. Tu ne peux pas comprendre la parole. Ce n'est que par Jésus lui-même qui est la porte. Il est la porte lui-même. Donc, il faut entrer par cette porte et être sauvé. Mais où est-il pour que nous entrions par lui? Voilà. C'est en se posant des questions pareilles et en priant que le Seigneur se révèle lui-même et nous conduit. Mon frère, ma soeur, c'est très important de savoir ces aspects de la parole. Alors, il est la porte. Oui, il est la porte. Si quelqu'un entre par lui, la personne sera sauvée. Ensuite, il est le portier, celui qui garde la porte. Ah bon? Oui, c'est lui qui garde la porte. Jean 10, toujours verset 3. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Donc ici, il faut noter que Jésus est la porte. Il est en même temps le portier. C'est lui qui garde la porte. Et il ouvre la porte, donc il s'ouvre lui-même. Et quand il s'ouvre, il appelle les brebis par leur nom. Les brebis qui lui appartiennent. Donc,
Si le Seigneur Dieu de gloire, Jésus-Christ, ne t'appelle pas, tu ne peux pas. Tu ne peux jamais. Tu vas crier, les gens vont te croire. Ben, tout ça, c'est rien. Il faut qu'il t'appelle. Et pour t'appeler, il faut que tu lui appartiennes. Il appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent. Donc, il faut lui appartenir pour qu'il t'appelle par ton nom. Et il les conduit dehors. Alors, qui est-il pour conduire les gens dehors? Verset 2. Celui qui entre par la porte, donc, c'est lui-même qui peut entrer par la porte, est le berger des brebis. Il est la porte, il est le portier, c'est lui-même le berger qui entre par la porte. Alors, il y a un phénomène extraordinaire ici. C'est que cette porte est étroite. La porte est étroite. Et personne ne peut y entrer sans que le Seigneur de gloire lui-même, qui est la porte, qui est le portier et qui est le berger, ne s'ouvre à toi, ne te conduise pour que tu ailles dans la vie éternelle. Alors le verset 4 nous dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis par la porte, et que lui-même le portier a ouvert la porte, eh bien, il marche devant elle. Donc, c'est le Seigneur qui marche devant nous. C'est lui le Dieu de gloire qui marche devant nous. Il conduit ses brebis dehors et ce sont ses propres brebis. Et il marche devant elle. Donc les brebis le suivent. Et quelqu'un, quelle brebis? Ses propres brebis. Donc si tu n'es pas la brebis de berger, tu ne peux jamais être conduit par le berger. Tu vas gueuler, crier, c'est bien tout ça, il n'y a pas de problème. Mais tu ne le suis pas. Il marche devant ses propres brebis. Les brebis le suivent parce qu'elles entendent sa voix. Les brebis le suivent parce qu'elles entendent sa voix. Et sa voix est où? Sa voix, c'est la Bible. Quand tu rêves, il y a beaucoup de versets que tu peux avoir dans ton rêve. Il n'y a pas de problème pour les versets. Si tu rêves souvent sur les versets. Mais il faut noter les versets, les chercher. Et tu dois les trouver avec leur sens que tu as eu dans ton rêve. Sinon, efface-les. Parce que il y a Satan, l'adversaire, qui rôde comme un lion, qui est là, qui fait des jeux aussi. Et il faut faire attention. Ce n'est pas sur n'importe quel verset qu'il faut se jeter. Il faut chercher le verset dans la parole de Dieu. Et quand tu le trouves, eh bien, tu es sûr que c'est Dieu qui te l'a donné. Il marche devant ses brebis et les brebis le suivent parce qu'elles entendent sa voix. Et elles entendent la voix, mais elles connaissent la voix. Connaître la voix de Dieu, c'est connaître sa parole, qui est la Bible. Tel que je te lis les versets, ce n'est que comme ça qu'on connaît la parole de Dieu. Et donc, si nous sommes conduits, il faut qu'on sache celui qui nous conduit. C'est le berger, c'est Jésus, c'est lui le portier. Mais c'est qui exactement? Alors, la Bible nous dit, et c'est toujours dans la Bible, mon frère, ma soeur, c'est très important.
Dans Romains 8, verset 14, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si tu es conduit par le berger, qui est le portier, à travers la porte, eh bien, tu es fils de Dieu. Mais le deuxième aspect que je voulais te montrer, c'est que cette porte est très étroite. Et ce n'est que le portier seul qui sait où est la porte, qui ouvre la porte et qui te conduit. Et s'il te conduit, il faut savoir que c'est lui, l'Esprit de Dieu. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Et donc à partir de là, tu sais qui te conduit. Matthieu 16, verset 13, 14 nous dit, entrez par la porte étroite. Donc c'est une porte qui est étroite. C'est une porte qui est étroite. Car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup de gens qui entrent par là. Il y a beaucoup de gens qui entrent par là, qui crient, qui disent des choses. Ils sont sorts, ils sont plus forts que tout le monde. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème de force, ni de puissance. C'est Jésus-Christ qui est la porte. C'est très important. C'est lui qui est le portier. C'est lui qui est le berger. Et c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui est le chemin. Il nous conduit sur le chemin. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est l'esprit de vérité. Et c'est lui qui nous conduit dans la vie éternelle. Où nous allons à notre Père qui est dans les cieux. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y a peu de gens qui le trouvent. Il y a peu de gens qui les trouvent. Et donc, à partir de là, nous savons que le berger qui nous conduit est l'Esprit de Dieu. Et il nous conduit où? Dans la vie éternelle. Alors, je te montre verset 27, 28. Je te l'avais lu la dernière fois, je te refais que me répéter moi pour qu'on comprenne mieux. Ce n'est pas la peine de citer beaucoup de versets. Jean 10, verset 27, 28. Mes brebis entendent ma voix. Comment les brebis entendent-elles la voix de Jésus-Christ? La voix de l'Esprit de Dieu. La voix du berger. Eh bien, entends la voix, c'est ce que tu entends là. Tu entends la voix de Dieu par la parole que Dieu a écrite. La Bible. C'est la voix de Dieu. Quand tu lis la Bible ou que tu écoutes les versets que toi-même tu relis, il faut relire. Parce que je peux me tromper, il n'y a pas de problème. Mais toi-même tu lis, tu relis. Jean 10, verset 27, 28. Mes brebis entendent ma voix. La voix de Dieu, c'est ça qui sort de la Bible. Je les connais et elles me suivent. Non, il faut suivre Jésus. Il faut le suivre. Verset 28, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. C'est Jésus qui parle. Le roi de gloire, le tout-puissant. Celui qui était, qui est et qui vient. Personne ne peut nous ravir de sa main. Personne. Personne. Et donc, à partir de là, eh bien, s'il nous conduit, il nous conduit dans la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est où? Et il nous conduit.
eh bien, il nous conduit et nous ramène dans le jardin d'Éden. Il nous ramène dans le jardin d'Éden car la parole de Dieu nous avait dit dans Matthieu 7, verset 7, que je te lis rapidement, Matthieu 7, que nous allons de lire, je viens de lire tout à l'heure là, Matthieu 7, verset 7, qui nous dit, demandez et l'on vous donnera. Qu'est-ce qu'il faut demander? Il faut demander le Saint-Esprit. Et le Père Céleste vous donnera le Saint-Esprit. Luc 11, verset 13 nous dit, si mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc demandez et l'on vous donnera, il faut demander le Saint-Esprit. Et Dieu, le Père, nous donne le Saint-Esprit. Et quand le Père nous donne le Saint-Esprit, eh bien, cherchez et vous trouverez. C'est avec le Saint-Esprit que tu veux chercher et trouver. Mais qu'est-ce qu'il faut chercher? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Eh bien, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 8, verset 17, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Ah! Donc, il faut chercher Dieu dans l'amour. L'amour! Et c'est ça, l'étude que nous faisons. Dieu nous a révélé âme vivante, invisible, avant la fondation du monde, et a dit à notre âme d'obéir à la vérité. Et cette vérité, c'est d'avoir l'amour fraternel, sincère. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Et ça, Dieu nous le montre dans 1 Pierre 1, verset 19 à 22. 1 Pierre 1, verset 19 à 22. Et ça s'est passé avant la fondation du monde. Il faut lire 1 Pierre 1, verset 19 à 22. Donc, notre âme est révélée par le sang de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache. Et cela avant la fondation du monde. Et Jésus-Christ a été ressuscité des morts. Et je t'ai dit, l'âme était comme morte parce qu'elle était invisible. On ne la voit pas. Donc, tu ne peux pas voir un mort. Mais ça ne veut pas dire que celui-là n'existe pas, il existe. C'est une âme. Le mort, l'âme ne meurt jamais. Mais si on dit un mort, pour nous ici, c'est mort. Mais elle est vie. Et à partir de là, notre âme doit obéir à la vérité qui est d'aimer les autres comme nous-mêmes. Et donc, Jésus nous montre qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et le second qui lui ressemble, c'est d'aimer les autres comme nous-mêmes. Et ça se trouve dans Matthieu 22, verset 37 à 39. Matthieu 22, verset 37 à 39. Et tu lis ça toi-même, tu verras. Et tu comprends ce que Dieu veut nous faire en nous donnant la loi royale. La loi royale qui est d'aimer les autres comme nous-mêmes. Et donc, à partir de là, nous comprenons que le Dieu de gloire qui nous conduit, il nous ramène dans le jardin d'Éden pour que nous fassions la marche avec lui. Et Matthieu 7, 7 que j'ai dit, frappez, demandez et l'on vous donnera.
cherchez et vous trouverez, eh bien, frappez et l'on vous ouvrira. Eh bien, frappez la porte. Il faut frapper la porte. Et Jésus est la porte. Il est le portier. Il ouvre, il nous ouvre la porte et nous le suivons. Il marche devant nous et nous sommes ses brebis et nous le suivons. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Dans Jean 10, verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Eh bien, tu le suis. Si tu le suis, eh bien, tu le suis pour aller quelque part. C'est dans la vie éternelle. Tu ne peux jamais aller dans la vie éternelle sans suivre le Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Et donc, il nous ramène dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin d'Éden, il nous montre que c'est lui, Jésus-Christ, qui est ressuscité le troisième jour et nous conduit dans le jardin réalisé par Dieu le troisième jour. Le jardin d'Éden a été créé par Dieu le troisième jour. Genèse 1, verset 11 à 13. Je te l'avais dit précédemment. Et il nous ramène dans le jardin d'Éden et nous le suivons. Et en le suivant, eh bien, ce qui est important, c'est que ce jardin d'Éden, Dieu de gloire, nous montre qu'il faut qu'on le suive. Et en le suivant, eh bien, nous comprenons que lui-même, Dieu de gloire, étant mort, nous, âmes vivantes aussi, nous avons été lavés par son sang et nous étions réveillés. Les yeux qui étaient fermés dans notre âme depuis Adam et Ève, ces yeux s'ouvrent. Et nous sommes redevenus des âmes vivantes, invisibles toujours. Et lorsque Jésus a été ressuscité le troisième jour, eh bien, nous, âmes vivantes, nous avons repris le corps et nous sommes de nouvelles créations. Nous avons repris un corps et nous sommes de nouvelles créations. Et en tant que nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et nous suivons aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce passage que tu lis, ça peut te troubler un peu, mais ne sois pas troublé. Dans Matthieu 27, verset 51 à 53, je t'avais lu que lorsque Jésus rendit l'esprit à Dieu et mourut sur la croix, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et le rocher se fendirent. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Mais ressuscitèrent
c'est-à-dire les morts étaient ressuscités, mais n'étaient pas apparents, n'étaient pas visibles. Verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus-Christ, ils entraient dans la ville et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc, lorsque Jésus était mort, que le sang, on l'a percé, du sang et de l'eau sont sortis, eh bien, le sang a lavé automatiquement, immédiatement, les âmes, et les âmes étaient ressuscitées. Mais comme ce sont des âmes invisibles, on ne le voit pas. Étant sorti des sépulcres après la résurrection de Jésus, donc Jésus était ressuscité vivant, tout le monde l'a vu. Eh bien, si toi aussi, le sang t'a lavé, tu ressuscites. C'est-à-dire que dans ton corps, tu deviens une autre création. Tu es toujours dans ce corps. Mais les gens ne peuvent plus te comprendre parce que tu deviens un autre. C'est ça, ça le mystère de Dieu. Tu deviens un autre. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes passent. Toutes choses deviennent nouvelles. Alors je te montre cela rapidement. Dans 2 Corinthiens 5. Oh, alléluia. C'est dans 2 Corinthiens 5 que ça se trouve. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, donc aujourd'hui tu es en lui. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui est devant toi. C'est lui qui est derrière toi. C'est lui qui te couvre. C'est lui qui met sa parole dans ta bouche. Et il te conduit. Tu es en lui. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, il est une nouvelle création. Dans plusieurs Bibles, on a écrit créature, mais ce n'est pas créature. Tu n'es plus une créature. Aujourd'hui, tu es une création. Tu es une nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes passent. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. D'aller prêcher la parole pour que les gens soient réconciliés avec Dieu. Verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous prêchons la parole. Soyez réconciliés avec Dieu. Dieu a tout fait pour nous. Il faut que nous tous, nous soyons réconciliés avec Dieu. Et donc, à partir de là, nous comprenons que Dieu de gloire nous a fait une nouvelle création. Et en tant que nouvelle création, nous le suivons. Et nous le suivons, nous sommes ressuscités avec lui. Et ressusciter avec lui, ça peut te paraître bizarre. Non, il ne faut pas que ça te paraisse bizarre. Parce que c'est toujours écrit dans la Bible. Et c'est très important. Il faut être réveillé. C'est écrit dans la Bible. Dans Somme, ça c'est tout dans le Somme. Dans Somme 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, cette partie du Psaume 23, verset 4, nous dit, quand je marche
dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est très important ici. Parce que l'âme vivante, c'est elle qui suit le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui est le berger, nous conduit. Et quand le Seigneur Jésus-Christ nous conduit, qui est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, Romains 8, verset 14, eh bien, il faut comprendre que c'est lui le berger. Oui. Alors, nous reprenons le psaume 23 à partir du verset 1 pour revenir au verset 4 et tu comprendras mieux. L'Éternel est mon berger. Voilà, il est le berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Tu es en paix. Tu ne te gênes plus. Je veux te rire, je veux te ceci, cela. Non, tu es en paix. Tu as une autre compréhension des choses. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes passent. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3, qui est très important. Il restaure mon âme. Le berger, il restaure mon âme. Donc c'est ton âme que le berger restaure d'abord. C'est ton âme que le berger restaure. Donc tu deviens une nouvelle création. Tu deviens une nouvelle création, donc dans ton âme, les yeux de ton âme sont ouverts. Les yeux de ton âme sont ouverts. Et tu vois dans l'âme. Il restaure mon âme. Donc, tu es restauré. Restauré, c'est-à-dire que tu es régénéré. Régénéré. C'est ce que 1 Pierre 1, verset 2 à 5 nous dit. 1 Pierre 1, verset 2 à 5. Il faut lire là-bas. Il restaure mon âme, tu es régénéré. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom, simplement parce que c'est Jésus-Christ qui est la porte, qui est le portier et qui est le berger. Et le berger te conduit, c'est lui-même l'Esprit de Dieu. C'est lui Jésus-Christ. C'est très important, c'est Jésus-Christ qui est l'Esprit de Dieu. C'est très important. Nous aurons l'occasion de faire une étude sur l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit, qui est Jésus-Christ lui-même. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Donc dans la vallée de l'ombre de la mort, le berger est avec l'âme qu'il a restaurée. L'âme qu'il a restaurée. Le berger est avec lui. Car tu es avec moi. Ta houlette. La houlette, c'est le signe du roi. C'est que le roi porte le petit signe des rois, souvent en or. C'est ça la houlette. Ta houlette. Et ton bâton me rassure. Le bâton, c'est quoi? Le bâton, c'est le bâton du pèlerin. Eh bien, tu comprends que tu as le bâton, tu es roi, et tu as un bâton de pèlerin, de sacrificateur. Et si tu es sacrificateur, il faut savoir que tu es prophète. Et ce bâton, il faut tenir. Si tu le
chrétien, tu comprends que dans ce monde où tu es étranger et voyageur sur la terre. Tu es étranger et voyageur sur la terre. Et que le temps de repartir, que ton âme doit repartir, eh bien, ton âme, il restaure ton âme. Et ta houlette au bateau me rassure. Eh bien, ton âme suit le Seigneur et est ressuscitée. Le Seigneur, après 3 jours, il est sorti des affres de la terre. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il est sous la terre. Dans la mort, c'est sous la terre. Enterré. Mais son bâton et sa houlette et son bâton te rassurent. Eh bien, tu ressuscites avec lui. Le 3e jour. Si tu ressuscites avec lui, eh bien, tu vas prêcher la parole. Eh bien, je te le montre. Verset 5. Tu dirais devant moi une coupe en face de mes adversaires. Psaume 23, verset 5. Tu dirais devant moi une table en face de mes adversaires. Donc, il faut que tu sais que tu es une nouvelle création. Et donc, les gens ne vont plus t'aimer. C'est normal. Tu es différent. Mon frère, ma soeur. Tu es différent aujourd'hui. Tu n'es plus comme les autres. Tu n'es plus une simple brebis. Tu es aujourd'hui un agneau. Tu suis le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Et tu le suis. Eh bien, il dirait devant toi une table en face de tes adversaires. Les gens qui t'en veulent, les gens qui ne sont plus d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Tu les comprends. Et c'est très important. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Nous aurons une occasion pour développer le psaume 23 en long et en large, tel que le Seigneur nous l'a montré, et d'autres encore auront des révélations, il n'y a pas de problème. Mais ce que Dieu nous a montré, nous le partagerons avec toi. Et les quelques indices qu'il nous a montrés, eh bien, il peut, c'est lui Dieu de gloire, te montrer d'autres indices et tu seras réveillé. Et nous tous, nous partagerons sa parole. Alors, nous comprenons ici que nous sommes ressuscités avec lui. Si nous sommes ressuscités avec lui, ce n'est qu'en ce temps qu'il a dressé devant nous, corps vivants, visibles, une table en face de nos adversaires. Oui, aujourd'hui, nous sommes visibles. Dans la haute de la vallée de la mort, c'est l'âme invisible, mais qui suit le Seigneur de gloire. Et il suit le Seigneur de gloire, il porte sa croix. Oui, il faut porter sa croix. Et il le suit. Je te montre un verset très important. Dans Marc, je te montre cela dans Marc. Dans Marc 8, verset 34 à 36, c'est un verset très important qu'il faut lire, relire. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, si tu prends ta croix, ça veut dire que tu es mort. Tu suis le Seigneur Jésus. Dans la mort, ton âme prend la croix et suit le Seigneur Jésus. Tu étais mort. On ne peut plus tout comprendre. Et qui me suit? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle. De la bonne nouvelle.
eh bien, la sauvera. Que servirait un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Eh bien, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle que tu entends. Eh bien, il sauvera sa vie. Donc, à partir de là, nous comprenons que nous sommes ressuscités avec lui et il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ah, c'est tout cela que Dieu sait nous faire, oui. Il oint d'huile ta tête, cela veut dire tout simplement, je te le lis, c'est très important, ça se trouve dans Somme 21, nous sommes dans Somme 23, verset 5. Somme 21, verset 4, nous dit, car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Tu vois d'huile ma tête, c'est mettre sur sa tête une couronne d'or pur. Il a mis une couronne d'or pur sur ta tête, mon frère, ma soeur. C'est très important. Et ta coupe déborde. C'est quelle coupe qui déborde? C'est quelle coupe qui déborde? Et c'est très important de le savoir. Cette coupe, on l'appelle la coupe d'onyx. C'est dit bien, comment ça? Oui, ça s'appelle la coupe d'onyx. Je vais te montrer cela. Ça se trouve dans Genèse 2. Dans Genèse 2, oui. Genèse 2. Dans Genèse 2, la parole de Dieu nous dit, verset 10 à 12, je te lis rapidement cela. Un fleuve du sortait d'Éden, du jardin d'Éden. C'est toujours le problème du jardin d'Éden. Le Seigneur nous ramène dans ce jardin. Et c'est pourquoi je te parle du fleuve qui coule dans le jardin d'Éden. Afin que tu sois réveillé, que moi aussi je sois réveillé, que je te suive. Tout en suivant nous tous le Seigneur Jésus-Christ. Un fleuve sortait du jardin d'Éden. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier fleuve est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Verset 12. L'or de ce pays est pur. Ah, l'or pur. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bérylium et la pierre d'onyx. On y trouve aussi le bérylium et la pierre d'onyx. Et donc, tu oins d'huile ma tête, donc il met la couronne d'or sur ta tête, d'or pur sur ta tête, la couronne d'or pur, qui est comme blanc. L'or pur, c'est comme blanc, blanc pur. Ce n'est pas l'or jaune que nous voyons là, non, 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 non. C'est l'or blanc pur. Et ma coupe déborde. C'est quelle coupe? C'est la coupe d'onyx. Et c'est cette coupe d'onyx qui est remplie d'eau de la vie. Et l'eau de la vie déborde. Oui, l'eau de la vie. Et c'est ce que nous comprendrons en étudiant de manière très approfondie. Le 3e jour, Jésus est ressuscité et nous a amenés dans le jardin d'Éden pour nous donner quelque chose de très important. Et quand nous aurons consommé ce qu'il nous aura donné, eh bien, notre vie
changera complètement. C'est très important. La coupe d'onyx est remplie d'eau de la vie qui déborde mais ne tombe pas par terre. Et cette eau de la vie, mes frères, mes soeurs, c'est très important de savoir ce passage. Cette eau de la vie, eh bien, c'est avec cette eau que le Seigneur de gloire a fait quelque chose d'extraordinaire dans la Bible. Je te montre cela rapidement en avance. Eh bien, il a couvert Dieu de gloire. Il a couvert sa demeure au ciel des cieux par l'eau de la vie. Je dis, mais qu'est-ce que je raconte? Non, je ne raconte rien. Je ne raconte rien. Je ne fais que dire ce que la Bible dit. Comment on peut couvrir une maison, un toit, par de l'eau? Oui, de l'eau de vie. Dieu l'a fait dans le ciel des cieux. Tu iras et tu verras cela un jour. Je te lis cela rapidement. Psaume 104, verset 1 à 3. Je lis ça rapidement, mais on ne peut pas développer ça. Mon âme bénit l'Éternel. C'est mon âme. On n'a pas dit mon corps. Mon âme, invisible là. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. C'est ce qu'il nous a dit dans le psaume 8, verset 6. Il s'enveloppe de lumière. C'est lui qui est la lumière du monde. Il s'enveloppe de lumière comme de manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Verset 3, enfin. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Je te répète cela. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Le toit de sa demeure, c'est fait avec de l'eau. Avec quelle eau? L'eau de vie. Ma coupe déborde d'eau vive. Donc, c'est avec l'eau vive. Et donc, à partir de là, nous comprenons que le Seigneur de gloire, qui est Dieu Tout-Puissant, nous a amenés sur la terre et il veut que nous soyons réveillés pour savoir pourquoi il nous a amenés sur la terre. Pourquoi il nous a amenés sur la terre? Pour que nous sachions pardonner aux autres leurs offenses. Il nous a amenés sur la terre pour que nous sachions pardonner aux autres leurs offenses. Et en pardonnant, eh bien, nous devenons une nouvelle création. Les choses anciennes passent. Tu m'as fait ceci, il faut que je le réponde. Tout ça, laisse tomber. Ça passe. Aujourd'hui, tu es ressuscité avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu es une nouvelle création. Tu es ressuscité avec lui, tu es sorti des ténèbres. Tu es sorti de l'ombre de la mort. Et il t'a fait roi et sacrificateur. Et aujourd'hui, tu le suis et tu es prophète. En le suivant, on est prophète. Car en le suivant, on est de simples serviteurs. Et on partage la parole, la bonne nouvelle avec tout le monde. Je t'avais lu cela tout à l'heure. Dans Marc 8,
verset 34 à 36. Il faut le suivre. Tu prends ta croix, tu le suis. Je te relis cela parce qu'il y a de ces versets que nous ignorons rapidement, mais il ne faut pas les ignorer. Marc 8, verset 34-35. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire derrière lui, et que lui, il marche devant, qu'il renonce à lui-même. Donc, si tu renonces à toi-même, tu es devenu une nouvelle création. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Et c'est moi, je ne peux pas accepter. Donc, tu renonces à toi-même. Tu renonces. Les gens vont te trouver con. Il n'y a pas de problème. Les gens vont te trouver un gars qui n'a plus son sens à lui. Il n'y a pas de problème. Mais tu renonces à toi-même. Tu es une nouvelle création. Tu renonces à toi. Qui renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Il ne faut pas oublier que Jésus a été giflé. On lui a craché au visage. On l'a frappé. 40 coups moins 1. 40 coups moins 1. On l'a giflé. Mais il n'a rien dit. Jésus, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, éternellement, on l'a giflé, il n'a rien dit. Et qu'il se charge de sa croix. Donc, il est venu pour une mission. Il vient pour nous sauver. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, la sauvera. Ah. Donc, pour sauver sa vie, eh bien, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ et aller prêcher la bonne nouvelle partout. Eh oui. Alors Jésus nous le dit justement cela dans Marc 10. Marc 10, verset 29-30. Marc 10, verset 29-30. Et nous allons à la fin. Verset 29. Jésus répondit. Marc 10, verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, toujours ça, et à cause de la bonne nouvelle. C'est très important. À cause de Jésus, tu quittes. Et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, comme Isaac en a vu, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et la vie éternelle, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Oui. Donc, les sœurs, les frères, les pères et tout le reste, c'est des gens que tu n'as jamais connus. Et qui aujourd'hui sont avec toi. C'est ça, la parole de Dieu. Des gens que tu n'as jamais connus sont aujourd'hui avec toi. Et ils te suivent. Et tu es heureux. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, c'est toi qui nous conduis. Conduis-nous. Ramène-nous aux cieux, dans les cieux des cieux, auprès de notre Père, et montre-nous le chemin, la vérité et la vie. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.